Bonjour, bonjour les créatives! On se retrouve aujourd'hui pour confectionner ensemble ce mini album que j'ai réalisé à base de la box de Kisscrap, la box de janvier 2023. En plus de cette box, j'ai utilisé ce magnifique stencil mandala de chez Stamperia avec les Distress Oxide couleur Uncharred, Marinaire et Shaded Lila, pardon. Ces magnifiques die flocons de neige. J'ai également utilisé les tampons clear de Marie-Hélène Geffray, la collection Hiverning, voilà, qui se prêtait magnifiquement bien à cette collection. Et ainsi que voilà, des petits sentiments de chez Florilège Design. Voilà pour les petits plus que j'ai utilisés dans cette box. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, allons-y! Nous allons commencer par les pages où là nous allons avoir besoin de 6 feuilles A4. Alors que je vais découper, donc je vais garder la hauteur de 21 cm et je vais venir les découper à 26 cm avec un pli au milieu à 13 cm pour pouvoir les plier en deux tout simplement. Je fais ça sur les 6 feuilles. Nous allons ensuite coller ces pages 2 par 2 par la tranche. Donc je fais bien attention de les mettre tranche par tranche et de venir les coller par la page centrale. Je vais mettre de la colle en C pour pouvoir faire une ouverture en fait sur le dessus pour pouvoir créer une pochette. Donc je commence par mettre un trait de colle ou d'adhésif double face comme vous voulez, donc le long de la tranche, puis en bas et enfin en haut. Je laisse bien libre, donc sur la partie gauche et droite de la feuille. Là, je viens donc les coller entre elles pour ne former, voilà, plus qu'une seule page. Et ainsi, à l'intérieur, au milieu, nous avons notre pochette. Nous répétons l'opération 2 fois avec les 4 autres pages afin d'obtenir ces 3 pages avec la pochette à l'intérieur. Afin de pouvoir les relier, nous allons découper dans une autre feuille A4, donc toujours dans le sens des 21 cm de hauteur, et je viens découper 4 bandes de 6 cm de large. Ensuite, sur ces 6 cm de large, je vais venir faire 2 plis, donc un de chaque côté à 2,5 cm de chaque bord. Je marque ensuite les plis de façon à former un petit U. Voilà, nous allons faire des reliures en U. Nous allons maintenant pouvoir relier nos pages entre elles, donc par la tranche, hein, on fait bien attention à notre ouverture de pochette, on va coller côté tranche grâce à ces pattes de collage de 2,5 cm que nous venons de réaliser. Donc là, j'appose la colle sur mes pattes de collage que je viens mettre donc sur ma page côté tranche. Voilà, j'applique bien. Je marque bien mes plis, je fais attention aux 0,5 cm d'épaisseur et là je viens encoller la deuxième patte de collage que l'on va voilà, coller sur l'autre page, bien sûr du côté tranche de nouveau. Je fais bien attention, ça c'est le genre de boulette que je pourrais faire. Voilà, ainsi ces 2 pages voilà, sont collées par cette reliure avec donc on aura 0,5 d'épaisseur en son milieu. Voilà, ainsi de ce même format, je peux coller les autres pages. Il va nous rester donc 2 languettes de collage que l'on va coller sur l'arrière et sur le devant qui pourront venir se relier à la couverture. Et pour celle-ci, je vais prendre 2 cartons de 15 cm par 21 que je vais rhabiller de papier blanc. Voilà, tout simplement. Donc, moi j'utilise le double face.
Ça, c'est une question de choix, je préfère. Je trouve que ça évite tout gondolage et je trouve que c'est plus propre que la colle. Grâce à mon guide d'angle, voilà, je marque déjà mes angles pour pouvoir venir couper donc le papier bien droit et aux dimensions qu'il faut pour pouvoir voilà, le rabattre tout simplement sur mon carton. Donc là, j'y pose le double face pour pouvoir faire les retours justement euh, de mon papier. Petite pointe de colle et je rabats proprement mon papier. Voilà, donc toujours en opposé. Deux par deux, je colle ces rabats proprement et ça me fait des angles vraiment bien droits et propres. Je fais ça pour les deux cartonnettes. Évidemment, je n'ai pas pu résister à l'envie d'y mettre un ruban que j'ai placé donc à la moitié de ma cartonnette, soit à 10,5 cm. Pour placer le deuxième, je positionne tout simplement ma cartonnette dessus, enfin sur la première, et voilà, j'y place mon ruban par-dessus pour avoir exactement le même emplacement. Ainsi, voilà, il n'y aura pas du tout de décalage. Nous allons maintenant pouvoir coller les pages dans la couverture à l'aide de la pâte de collage, mais avant cela, je vais recouvrir l'intérieur de la couverture à l'aide de deux papiers blancs. Pour cela, je prends donc deux papiers blancs de 14,5 par 20,5 que je colle ainsi à l'intérieur. Avant cela, je n'oublie pas donc mon ruban d'enlever la pellicule de double face et de rabattre voilà, le petit morceau qui reste de ruban sur ce double face afin qu'il y ait un bon maintien. Et je peux maintenant coller ma feuille. Ma couverture à présent terminée, je vais venir coller donc à l'aide de cette pâte de collage, venir donc relier le tout, donc les pages, à la couverture. Voilà, donc après avec ce système vous pouvez très bien jouer avec les couleurs. Là j'ai décidé de le faire tout en blanc, mais voilà, en laissant la reliure apparente, vous pouvez très bien jouer avec les couleurs. Voilà, ça peut faire très joli également. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à présent à confectionner une tranche pour pouvoir cacher cette reliure. Alors pour cela, j'ai décidé de prendre le cardstock donc violet foncé de ma box. Là, je viens découper un morceau de 11 cm que je vais rabattre à 21 cm. Puis dans le sens de la hauteur, je vais faire des plis à 2,5 cm de chaque côté. Entre ces deux plis, je vais faire des plis tous les 0,5 cm. Voici donc ce que l'on obtient. On vient marquer les deux premiers plis à 2,5 cm, donc on les marque correctement puisque ça va être nos pâtes de collage, et tous les autres plis nous allons les marquer à la main, juste comme ça pour donner une forme arrondie. On va pas les marquer à fond avec le plioir, juste voilà, marquer gentiment avec les doigts. Nous obtenons ainsi une belle forme arrondie. Donc moi je viens juste couper les angles puisque ça va être une reliure apparente. Donc voilà, j'avais envie, j'aime bien arrondir les angles. Et je vais pouvoir venir les coller, donc toujours avec cette pâte de collage de 2,5 cm. Voilà ici, devant et derrière.
Alors juste avant de coller ma tranche, je fais attention à mon papier décor qui va venir sur le devant. Là j'avais choisi ce papier là, j'avais vraiment flashé sur ce joli décor, enfin ces jolis poinsettias. Donc je vais prendre la mesure de mon papier pour pouvoir le passer en dessous en fait de cette pâte de collage en fait. Voilà, je veux pas qu'il y ait de délimitation. Donc je prends mes mesures, je découpe et je vais coller mon papier en fonction donc de la taille de ma page. Évidemment, je prends soin de découper proprement mon papier. Donc quand je dis proprement, c'est en évitant un gaspillage au maximum, puisque je trouve ce papier vraiment très beau et vous allez voir que je vais l'utiliser jusqu'au bout. Je viens ancrer ce papier avec la Distress Oxide, donc Uncharred marinaire. Voilà, le bleu de ce papier m'a fait penser à ce bleu là, et je trouve justement que ça délimite bien ce papier dessin, en plus avec sa texture un petit peu aquarellable comme ça, il s'ancre divinement bien et je trouve ça vraiment très très beau. L'ancrage permet justement une délimitation visuelle afin que le regard s'arrête vraiment sur votre image et qu'elle ne se fonde pas dans son décor. Donc comme je vous montre, je n'encre pas le côté gauche de mon image puisque il va y avoir la pâte de collage dessus, donc ça ne sert à rien. J'ai fait exactement la même chose pour l'arrière, voilà, en utilisant pareil, voilà, l'autre côté du papier. J'ai gardé le bas pour une autre partie de l'album. Donc là c'est parti, j'en colle cette pâte de collage de notre tranche. Voilà, une petite tranche arrondie qui change un petit peu des albums. Et là voilà, je viens donc la coller vraiment à fleur de notre pli. Voilà, donc d'un côté et de l'autre. Voilà, donc après, libre à vous à utiliser de la colle ou du double face, là, peu importe. Moi, j'ai confiance en ma colle et je trouve qu'il y a quand même, du coup, un petit jeu encore où on peut bien positionner. Voilà, alors là, vous voyez sur le dos, j'ai bien gardé ce côté festonné du papier que je trouve vraiment magnifique. Voilà pour la couverture. Nous allons fabriquer maintenant les inserts avec ce papier que je trouve vraiment trop rigolo. Si vous avez un sens comme ici, faites attention voilà, à bien optimiser votre papier. Là, le but est de faire, donc pour les inserts, donc là vous voyez, je vous montre, je fais attention de garder voilà, une belle languette que je vais pouvoir réutiliser. Là, je vais donc faire deux inserts de 13 cm par 19. Voilà, il en faudra 3 en tout. Donc pour le troisième, je vais utiliser un autre papier de la collection, enfin de la box. Voilà, donc là, comme ça s'insère juste bien et on voit donc ce petit chat juste dans la lignée. Nous allons maintenant décorer la couverture. Donc pour ceci, je prends une chute de mon papier blanc et je vais venir donc y faire une fausse couture grâce à ma règle, on va dire ajourée, en pochoir, puisque ce festonnage en fait sur mon papier décor sera un petit peu mon fil rouge, vous voyez, de cet album. Avec les lettres autocollantes, je vais venir y coller le mot ensemble, puisque avec, vous allez voir les photos que j'ai utilisées, c'est le mot qui m'est venu, voilà, d'un bel après-midi ensemble, en famille. Donc voilà, c'est bon de se sentir réunis.
Donc là, je m'aide vraiment donc de ma ligne pour écrire mon mot droit. Ça aide aussi. Et vous allez voir que dans l'album, donc avec mes chutes de papier, j'ai fait tous mes sentiments de la même façon. J'ai d'abord voilà, fait mon trait de festonnage. Puis j'ai tamponné et après j'ai rehaussé, enfin j'ai comment dire? J'ai maté mon papier avec le cardstock donc violet foncé que j'ai utilisé pour la tranche, donc pour faire le rappel de cette tranche. Voilà, donc vous voyez ce mot ensemble. Maintenant, je vais venir le découper, voilà, à sa taille. Puis, voilà, et bien comme je vous l'expliquais, donc à le mater sur ce papier violet. Voilà, donc le matage comme l'ancrage justement permet de bien faire ressortir ce qu'il y a sur notre sentiment, sur notre image. Le regard se fixe vraiment sur ce message et ne se confond pas avec l'ensemble de la création. Donc là, voilà, je laisse vraiment quelques millimètres tout autour de ce mot. Et vraiment, voilà, les lettres sont vraiment de la même couleur que ce papier et je trouve ça formidable. Donc, je souligne... voilà, je fais des petits rappels, là, on voit pas trop, je suis hors caméra, voilà, merci. Avec les étiquettes qu'il y a dans le kit. Là, je fais un petit rappel au bleu qu'il y a sur le papier, là, les poinsettias et les étoiles de neige. Donc, dans notre box, il y avait une planche de découpage, voilà, avec plein d'étiquettes. Je me suis régalée à les utiliser. Voilà, qui sont toutes dans une teinte de bleu. Et voilà, donc ça a été également un deuxième fil conducteur dans cet album. Donc là, vous allez voir, voilà, le montage petit à petit de cette couverture où donc voilà, il faut toujours faire au moins enfin qu'il y ait 3 éléments de la même couleur. Je trouve que c'est très important pour un équilibre visuel. Voilà. Comme c'est une couverture, là je peux me permettre de mettre du volume, donc avec mon petit rouleau de mousse, eh bien on y va, on met en relief tout ça, ce titre justement qui doit ressortir. C'est un petit peu un élément principal de ma couverture, donc on doit le voir. Voilà, donc je le mets en plein milieu de mes fleurs. Voilà, très simple mais efficace. Et puis je vais coller donc mes petites étiquettes avec mes flocons de neige. Voilà, je vais monter tout ça. Et puis des petites chutes de papier violet. Voilà, je viens faire des petits rappels dans les coins. Je trouve que ça surligne toujours bien. Vous voyez, un petit peu de colle dans le coin et voilà, rien ne se perd, même une toute petite chute peut être utilisée et des fois c'est ce qui fait la différence. Pour moi, chaque détail est important. Voilà, donc je construis tout doucement cette couverture. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler cet album. Ces couleurs violet et bleu s'accordent vraiment à merveille. C'est des teintes que j'adore. Et ces papiers sont très agréables à travailler. Je vais y positionner également le badge Vivement l'hiver, puisque c'est complètement le thème et ça me permet également donc de faire le lien des deux entre ce violet et ce bleu et d'y mettre un petit peu de volume à tout ça. Voilà, donc là je l'assemble pour
Voilà, la dernière ligne droite. Voilà, donc comme un puzzle, voilà, on assemble tout doucement, pièce par pièce, jusqu'à arriver à un résultat final plutôt probant. En tout cas, je trouve, voilà. Moi j'adore cette couverture, j'adore mon album. Donc merci Karen, vraiment de m'avoir choisie comme invitée créative. Merci beaucoup parce que voilà, je le redis, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cet album. Voilà, donc là, le petit détail où j'y rajoute, voilà, les toutes petites étoiles, donc qui viennent de mon die, très délicat. Voilà, et comme j'ai fait donc une étoile en haut, trois étoiles en bas, je vais en rajouter une sur la droite, histoire de faire voilà, toujours un équilibre visuel. Voilà, et ce qui est la touche finale de ma couverture. Voilà, on va pouvoir passer à la décoration intérieure. Comme toutes mes pages sont blanches, je vais créer un fond donc qui sera le même pour toutes les pages. Donc avec ce pochoir mandala et donc mes deux encres, je vais venir voilà, appliquer l'encre à l'aide d'une brosse. Donc je vais utiliser principalement la couleur lilas. Là sur l'intérieur, je vais venir y apposer un petit peu de bleu, mais vous verrez que sur les autres pages, j'utilise uniquement la couleur lilas. Voilà, après j'y mets plus ou moins d'encre. Voilà, suivant comment j'ai envie que l'on voit le motif. Donc je vais la poser voilà, suivant les pages de différentes manières. Ça va être également donc un des fils rouges de cet album pour une cohésion totale entre toutes les pages. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait les mêmes éléments un petit peu partout. Voilà, donc là maintenant je vous laisse regarder comment j'ai assemblé un petit peu tout ça, tous ces éléments, dont cette languette de la page, que j'ai utilisée pour la couverture. Voilà, que je ne voulais pas jeter puisqu'il y avait ces belles étoiles et ce festonnage, pardon. Donc j'y ai apposé voilà, un petit sentiment qui me vient donc de la planche à tampons de Marie-Hélène Geffray. Et puis donc je suis venue découper voilà, ces éléments de la planche de nuances de bleu que l'on a dans la box. Donc là je le rehausse un petit peu avec de la mousse pour donner du volume. Et je trouvais voilà, qu'il me manquait un élément sur le côté, je ne savais pas trop quoi mettre. Puis j'ai réfléchi et j'ai trouvé, voilà, j'ai utilisé en fait ce tampon clear que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Kisscrap. Voilà, un tampon clear étoile givrée, je l'ai glacé. Que je suis venue tamponner donc avec de la Versafine violette. La Versafine est une encre à séchage lent, donc qui peut très bien s'embosser. Donc je l'ai tamponnée à l'intérieur de ma couverture, voilà, à l'endroit voulu, et je suis venue donc l'embosser avec une poudre d'embossage transparente pailletée pour faire ressortir justement cet effet gelé. Voilà, donc je saupoudre voilà, tout doucement sur le motif et bien sûr je viens récupérer après donc toute cette poudre dans un petit papier pour remettre dans le pot. Je vais utiliser un cache
pour pouvoir faire des rappels de, de ce, euh, de ce tampon. Voilà, que je vais tamponner donc qu'à moitié. Et pareil, voilà, je vais venir embosser tout ça à chaud. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, voilà, j'utilise toujours la règle de 3 pour un visuel esthétique. Voilà, toujours dans une cohérence appropriée et proportionnelle. Voilà, donc je récupère bien sûr la poudre. Alors j'ai juste fait une petite erreur comme j'ai utilisé du ruban organza avec le heat gun, ça n'a pas fait bon ménage en fait. L'organza c'est vraiment très fragile. Voilà, je l'ai fait un petit peu fondre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, le résultat est là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à assembler voilà, tous ces éléments un à un. Et voilà, et bien écoutez, je vous laisse regarder cet assemblage, puis l'assemblage de la page, des pages suivantes, ainsi que le résultat final. Je vous dis bon visionnage en musique. À tout à l'heure.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Bon, je vous dis bon scrap, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye les créatives.